Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Petit Potager de Nicolas. Aujourd'hui je vous propose de faire le point sur ma plantation de tomates. Et vous voyez, il y a eu pas mal de séquelles avec la pluie qu'on a eue récemment. Et il y a eu pas mal d'insectes aussi qui ont commencé à attaquer les tomates. Alors il faut dire que j'ai fait quelques erreurs en commençant cette plantation. C'est qu'au tout début j'ai eu 6 pieds de tomates dans des petites barquettes. Quand on va à la jardinerie, on retrouve souvent vendus par 6 les plants. Et j'avais une toute petite parcelle pour les planter. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai planté les 6, je voulais pas en jeter, quoi. Et c'était une grosse erreur. Une erreur parce que les plants ils étaient beaucoup trop proches. Une erreur également de les avoir plantés contre la clôture, parce qu'il n'y avait pas assez de soleil de l'autre côté. Et le fait d'être trop proche, avec la pluie qu'il y a eu, eh ben les conditions étaient optimales pour favoriser le développement de l'oïdium. Et là, j'ai eu de l'oïdium sur toutes les feuilles, ça a commencé de ce côté, ça s'est propagé jusqu'au fond. Et j'ai essayé de faire au mieux pour limiter la casse. Donc vous voyez, j'ai coupé toutes les branches du bas, mais ça se propage encore un peu. Donc je pense qu'il y a eu des spores qui ont continué à voler avec le vent et qui a continué à germer. Alors là, ce qui ne me rassure pas, c'est que bientôt ils annoncent encore de la pluie pour les 2-3 prochains jours. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de récolter ces tomates qui malheureusement font un petit peu la gueule. Ouais. Bon, on verra. Alors ce que j'ai fait pour l'instant, c'est qu'en haut je laisse pousser et je laisse aller les feuilles au sommet. Je laisse partir sur les côtés, sur le grillage pour qu'ils s'étalent un petit peu et qu'il y ait un peu de fraîcheur et de soleil là-dessous. Alors je vais vous montrer d'un peu plus près les tomates qui sont attaquées. Alors elles sont attaquées, je ne sais pas par quelle bestiole, je pense que c'est par une mouche des fruits, donc qui attaque à la fois les tomates et les concombres. Allez, je vous montre ça de plus près. Alors voilà, vous voyez que les fruits sont attaqués. Je pense que c'est une mouche, hein, je ne sais pas trop, donc si les internautes peuvent m'éclairer un petit peu là-dessus. Il y a une bestiole en tout cas qui fouille les trous dans les fruits. Et après, ça commence à pourrir, hein. Donc il y en a un petit peu partout, malheureusement. Voilà, c'est pas terrible. Là, pareil. Donc je sais pas trop quoi faire. Je pense que si c'est une mouche, je vais essayer de trouver un piège pour les capturer. Voilà, limiter la casse. Si les internautes ont des conseils, n'hésitez pas. Et on va aller voir les concombres, c'est la même chose. Vous voyez, alors là, on est sur les concombres, vous voyez, il y a une mouche là à côté. Là, je ne sais pas si c'est ça. Alors j'ai perdu déjà beaucoup de concombres. Enfin beaucoup. Non, on va rester raisonnable, j'ai perdu 3 concombres. Il y en a derrière, ici, mais pareil là, il y a déjà, je ne sais pas si on voit, mais il y a déjà un trou. Moi, je ne sais pas si ça se voit bien. Là. Ici, vous voyez, il y a encore les petites mouches là-dessus qui sont en train de s'acharner sur un concombre. Alors tout ça, ça a été planté il y a 2 mois. 2 mois pour les concombres, 2 mois et demi pour les tomates. Et c'est attaqué de partout, c'est dommage parce que j'ai quand même pas mal de petits concombres qui poussent. Ça c'était bien, c'était un bon début. Et puis malheureusement gâché avec toutes ces bestioles. Les petits pois ici, vous voyez, ça pousse. La moitié a été ravagée par les escargots. Voilà, ils ont tout bouffé. Bon, j'ai quelques-uns qui poussent, tant mieux. Là derrière, il y a encore des petits pois. Là, ça a été bouffé aussi par les escargots. Voilà. Bon, à part ces petites mouches, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Alors pour sauvegarder un petit peu les tomates,
ici j'ai un pied que j'ai planté, vous voyez, en plein au milieu de la plate-bande. Comme ça, celui-là, il a du soleil à 360 degrés et il est isolé des autres pieds. Donc pour l'instant, celui-là, il a échappé à l'oïdium. Ça se passe bien. Alors que le petit pied qui est là-bas, c'est un petit pied de tomate cerise. Il est un petit peu à l'ombre par moment. Et là, vous voyez que les feuilles sont déjà contaminées. Et qu'il va falloir que je les coupe dans pas longtemps. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est chiant. Bon, après, ici, on est à La Réunion. Température idéale pour le développement des champignons. Ouais, c'est pas évident, hein. Moi, j'ai pas de serre, je l'ai fait en plein air. Alors ici, vous voyez une plantation de haricots verts qui a été là aussi attaquée par les bestioles, hein, les escargots. Cependant, bah, je pense que je vais pouvoir quand même en récolter un peu, ça commence à donner. Pour compenser la perte, j'en ai replanté là, ça commence à pousser, ça fait 2 semaines que j'ai semé. Voilà. Tant qu'on y est, on va faire un petit tour du potager, hein. Donc là, c'est la plantation de pommes de terre qui a bien poussé. Par chance, ça n'a pas encore été attaqué par les escargots, ni par l'oïdium, donc tant mieux. Les carottes qui sont quand même, qui ont bien poussé. Hein, là, ils font à peu près 10 cm, donc c'est pas mal, c'est encourageant. Alors ici, il y avait de la ciboulette, j'ai tout enlevé, enfin j'ai tout enlevé, ça n'a pas poussé en fait, ça n'a pas germé. Donc j'ai replanté de la carotte, ça me fera un petit parterre de carottes. Là, c'est le plant de courgettes que j'ai semé la dernière fois au cours d'une vidéo qui s'appelle le broyat. Donc vous voyez qu'elle s'est bien développée. Cette courgette, elle doit avoir à peu près 3 ou 2 semaines, quelque chose comme ça, 3 semaines je pense. Ouais, à tout casser. Voilà, donc bah, tant mieux, hein, ça pousse bien. Et au même moment, j'avais planté une autre courgette dans le gazon, ici. Voilà. Et vous voyez que celle-là, bah, elle a très bien poussé. Elle a même donné des fleurs. Elle est un petit peu en avance même sur l'autre. Et c'est un sol qui n'a pas été travaillé, donc c'est encourageant, ça veut dire que le sol il est pas si mal que ça. Pour cette année, je vais laisser comme ça le gazon et ensuite, à partir de... Enfin, dans 3-4 mois, je pense que je vais rajouter quand même du broyat sur le gazon pour que le sol soit pas trop déficitaire en éléments nutritifs. Voilà, pour l'année prochaine. Alors là, j'ai les choux de Chine attaqués par les escargots également. Ah, ces escargots, ça fait des ravages quand même. Encore des petits plants de haricots verts. Voilà, j'en ai semé un peu partout dans le gazon, je sais pas si ça va pousser. Là, j'ai mis du brocoli. Un brocoli, un petit pied là. Ici aussi, 2 petits pieds dans le gazon directement. On va voir les résultats bientôt. Et là, bah, là je viens de le planter. J'ai essayé de faire une bouture avec bah, le pied de tomate qui est à côté, ici. Donc on va voir si je peux sauvegarder un plan au cas où, si ça pousse. J'ai jamais fait de bouture, hein. Et là, j'ai semé des petits pois, mais les petits pois, c'est quand même très compliqué. C'est pas évident à faire pousser, hein. J'ai un tout petit plant qui pousse là. Sinon, ça se fait bouffer aussi par les escargots. Les petits pois, j'ai du mal quand même avec les petits pois. Ah, là, il y a un petit plant qui pousse, juste là. Ici, là, il y en a un autre là. Là aussi, dessous les feuilles. Donc je préfère laisser les feuilles dessus. Peut-être que les escargots les verront pas, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça garde un peu l'humidité. Et je pense que ça permet de faire pousser un peu mieux. Vous voyez les petits champignons là, j'en ai un petit peu partout dans mon broyat là. Qui s'est décomposé. Alors, est-ce que j'en ai encore ici? Je vais vous montrer. Il y a des endroits où il y a beaucoup de champignons. Bah là, maintenant que je le dis, il n'y en a plus. Peut-être à côté là-bas. C'est peut-être un peu plus humide. Alors, vous voyez de temps en temps, vous voyez quand même qu'il y a des crottes de chiens. Ouais, il y a des crottes de chiens.
C'est-à-dire que j'ai 2 chiens dans la cour et de temps en temps je balance des crottes dans le potager, ou quand je tond le gazon, bah, les crottes elles viennent avec. Bon, après mes chiens ils sont traités, hein, ils sont vermifugés régulièrement, donc là-dessus je me fais pas trop de soucis, hein. Ça apporte un peu d'engrais je pense, et voilà. Alors je voulais vous montrer les champignons qui poussent, qui poussent. Bah, il n'y en a plus. Ouais, ça pousse et ça part. Donc plus de champignons. Alors ce qui est encourageant, c'est que là vous voyez, une salade qui était presque pratiquement à l'agonie, je pensais elle allait y rester celle-là. Et ben non, elle a repris, et même l'autre là-bas, elle reprend. Depuis quelques jours, je vois que les salades, elles ont tendance à repartir. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait d'avoir moins de limaces et d'escargots dans ce parterre de plants? J'en sais rien. Ici, vous voyez, la salade là, elle était presque morte quoi. Et là, on a des feuilles qui repartent, c'est bien sympa ça. Là, j'ai planté de la sauge sous les tomates. Alors, je sais pas si c'est bien placé. Et vous voyez que déjà la sauge, les feuilles sont bouffées par des petites bestioles. Je sais pas c'est quoi comme bestiole, mais voilà, ça se fait bouffer. Alors, je vais enlever ça. Les pieds de café, ça va, ça pousse. Vous voyez, la salade ici, c'est parti, hein, c'est parti. Je pense que le broyat commence à arriver à maturité et donc libère suffisamment d'azote dans le sol avec les bactéries qui permettent de dégrader toute cette matière organique pour donner des minéraux. Et je pense qu'avec les vers de terre, tout ça, ça apporte un peu d'azote dans le sol. Et la fin d'azote est terminée. Parce que le fait d'apporter du broyat comme ça, je pense que ça apporte un peu, ça crée une fin d'azote quand même. Et qu'à un certain moment, cette fin d'azote, elle s'arrête. Et le broyat apporte suffisamment d'humus pour que tout ça se développe correctement. Voilà. Bon. Alors, on va revenir là-dessus. J'avais fait une vidéo sur le goutte à goutte. Alors, je vous conseille d'aller la voir. Je proposais 2 systèmes, un système comme ça avec des bouteilles de 1,5 litre et un système de cette manière avec une bouteille de 5 litres. Bon, normalement, ce système devait durer environ 7 jours. Alors, je dis normalement parce que ça dure à peine 2 jours. Pourtant, j'ai fouillé un tout petit trou, je ne sais pas si c'est visible, il est tellement petit le trou, il est ici, là. Alors, c'est un tout petit trou avec une aiguille pour faire un appel d'air. Et même avec ça, ça descend trop vite. En fait, ce système, il est pas top. Il est pas top. Moi, je vous conseille soit celui-là, ou alors d'utiliser une bouteille de 5 litres comme celle-là, mais pour faire, je vais vous montrer, pour faire un système comme celui-là. Donc là, la bouteille, vous voyez, elle est couchée comme les autres, comme les petites bouteilles de 1,5 litre. Et ce système, ça marche mieux par capillarité. Le goutte à goutte, il fonctionne beaucoup mieux avec une bouteille comme ça. Vous voyez là, ça fait au moins 2 jours et il y a encore de l'eau dedans. Alors, donc, si vous devez vous absenter longtemps, préférez ce type d'installation. Voilà, donc avec une bouteille de 5 litres, le système branché comme ça par aspiration, par capillarité, ça fonctionne très bien. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du potager pour aujourd'hui. Ça fait donc à peu près 2 mois et demi qu'elle a été lancée, ce petit potager. Et mis à part ces bestioles qui commencent à m'enquiquiner un peu, quoi. Tout va bien, c'est pas trop mal, à part l'oïdium aussi sur mes tomates, c'est dommage. Mais bon, ça, il fallait s'y attendre, hein. On est à la Réunion, climat tropical, humide. Voilà quoi, le résultat est là. Alors soit j'aurai peut-être le temps de récolter les tomates et là je ferai une petite vidéo, ça serait vraiment bien. Et vous voyez que l'oïdium il monte, hein, il monte même là encore, hein, il y en a encore. J'ai déjà coupé pas mal, à ce rythme là il ne restera plus rien.
Bon, vous voyez, je laisse propager un petit peu là sur la clôture. C'est la clôture avec mon voisin, il sera peut-être content d'avoir des tomates, si ça pousse. Voilà. Voilà. Là, je laisse également accrocher sur le grillage, vous voyez. Alors, plus il va s'éloigner de cette zone, et mieux ce sera. Voilà, donc écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai une solution pour traiter ce problème. Je ne sais pas si c'est la mouche des fruits ou quoi, mais en tout cas, ça crée pas mal de soucis. Voilà, donc à bientôt pour d'autres vidéos. Et tenez-moi au courant si vous avez des conseils à me donner. Je vous remercie, à bientôt les amis. Au revoir.